Bonjour à toutes et à tous, Pascal Percheron, conseil et développement. Vous avez ma page Facebook, vous avez un compte YouTube sur lequel vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à mes vidéos, donc je vous en remercie, merci pour cette confiance, ça m'incite à continuer. Et aujourd'hui je voudrais répondre à plusieurs personnes qui m'ont sollicité pour la même question. La question est la suivante, c'est quelles études faut-il faire pour être agent immobilier ? La réponse, une fois de plus, ne peut pas être simple et rapide. En fait, je vais vous mettre un site qui va vous expliquer toutes les étapes pour pouvoir bénéficier d'une carte qu'on appelle la carte T pour être agent immobilier. Là, cela veut dire que vous avez une autorisation préfectorale liée à une carte qui s'appelle la carte T, la carte transaction. Cette carte transaction ne sera délivrée par la préfecture qu'à condition d'avoir un niveau d'études qui correspond à un diplôme généralement homologué niveau Bac plus 3, Bac plus 4, de l'économie, du commerce ou du droit. Pour moduler la réponse que je vous fais, c'est est-ce que vous voulez être agent immobilier, c'est-à-dire chef d'une entreprise, entité, agence immobilière, qui va avoir gérance de syndic de copropriété, qui va devoir utiliser des salariés, etc., de pouvoir être commercial dans l'immobilier. Si c'est cette deuxième solution, pour être agent commercial dans l'immobilier, c'est-à-dire conseil en immobilier. Auquel cas, le niveau le plus bas est niveau Bac Pro. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir écrire, lire, compter. Il faut surtout savoir maîtriser un environnement juridique, technique, financier et avoir la capacité intellectuelle à gérer ces éléments-là. Donc on ne peut pas se lancer dans l'immobilier comme ça, j'ai décidé de faire de l'immobilier. En revanche, on peut un agent immobilier qui a une agence immobilière et qui vous recrute en tant que salarié et qui va vous donner au fur et à mesure des formations qui vont vous permettre de pouvoir maîtriser aussi recherche un bien immobilier. Vous allez avoir aussi des formations qui vont vous permettre de comprendre l'environnement et faire une vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo un peu plus évoluée là-dessus d'ailleurs parce que je pense que c'est intéressant. La deuxième solution aussi consiste, vous avez un Bac plus 2, Bac plus 3 déjà, vous avez déjà une expérience dans le commercial. À ce moment-là, vous pouvez devenir agent mandataire, c'est-à-dire indépendant. Travaillant mandataire qui peut très bien être localisé à l'autre bout de la France et qui va vous donner mandat pendant un certain temps pour pouvoir exercer votre métier d'agent immobilier. Une agence immobilière locale, c'est que l'agent indépendant n'est pas salarié de l'entreprise, il est indépendant, donc il est entreprise individuelle ou auto-entrepreneur et à ce titre, il peut bénéficier notamment des avantages liés à l'agence en local. Il va pouvoir mettre ses biens en avant, il va pouvoir faire visiter les biens des autres collaborateurs de l'agence immobilière, etc. Mais en aucun cas, il est salarié. La deuxième chose, c'est que si vous êtes agent mandataire, vous travaillez pour une société qui n'est pas sur place. Et à ce titre, vous n'avez pas le droit d'avoir ni de vitrine, ni de bureau pour recevoir les gens. Donc votre bureau, c'est chez vous, et vous ne pouvez pas recevoir de gens chez vous. En revanche, la société d'agent mandataire va mettre à votre disposition tout un panel d'outils pour pouvoir communiquer sur Internet. Et ensuite, eh bien, vous allez devoir gérer cette relation. Voilà, c'est toute la difficulté liée à l'agent mandataire. Pour ce qui est de répondre à votre question, les compétences, à mon sens, ce sont des études commerciales. Pourquoi ? Parce que le droit dans l'immobilier peut s'apprendre. C'est le droit de la loi Hoguet. Et finalement, si jamais vous travaillez en tant que commercial, vous avez généralement un conseil juridique qui n'est pas loin pour pouvoir vous accompagner sur des questions vraiment techniques, basiques, mais techniques, et qui ne reviennent pas si souvent que ça. Au milieu de l'immobilier, tout le monde savait ce qu'était le diagnostic de performance énergétique, à quoi il correspondait, etc. C'est quoi ? C'est que pour pouvoir vivre de l'immobilier, il faut faire des ventes. Pour pouvoir faire des ventes, il vous faut 2 mandats exclusifs pour faire une vente, etc. Ensuite, l'accompagnement du prospect acquéreur est différent. Ce sont d'autres techniques qui doivent être utilisées, d'autres méthodes d'accompagnement, et puis surtout, ayez en tête le service, la qualité, le professionnalisme, à bien écrire, à bien gérer et à être autonome. Même si vous n'êtes pas agent immobilier, chef d'entreprise, vous êtes commercial et vous êtes responsable d'un ensemble de points qu'il ne faut pas louper, qu'il ne faut pas rater pour pouvoir parvenir à votre objectif de vente. Donc,
la meilleure formation et la formation la plus basique correspond quand même à un bac plus 2, c'est-à-dire un niveau BTS pour pouvoir bien maîtriser ou en tout cas bien commencer son métier. Pas à reposer vos questions. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre et puis je vous dis à très bientôt. Je suis Pascal Percheron. Entrer en contact avec moi, c'est très facile. Vous avez ma page Facebook, vous avez mon adresse YouTube et puis on me trouve très facilement sur Internet. À très bientôt et bonne vente.